Salut, salut! Cette semaine, je vous présente mon journal de bord numéro 3. Cette semaine n'a été qu'une grande succession de galères, bien liées au mode de vie que j'ai choisi dans la nature, de vie en autonomie. Que des galères, que des galères. Je vais pas vous spoiler, mais c'était assez rocambolesque. Mais ça n'entrave en rien mon bonheur de vivre ici, de continuer d'avancer sur mon projet, sur mon chantier, sur mes travaux, et dans le stockage du bois pour me chauffer, et dans plein de choses en même temps. On n'en voit toujours plus le bout. Jordan est encore là jusqu'à mi-décembre et ça va vraiment laisser un vide quand il va partir. On essaie d'avancer au maximum avant son départ. Et je ne pourrai plus accueillir de woofer jusqu'au printemps parce qu'il commence à faire trop froid dans la caravane et que le chauffage d'appoint qu'on a installé ne convient pas tout à fait pour une caravane. Donc je vais essayer d'avancer cet hiver toute seule sur mes travaux, peut-être un peu plus sur les travaux de l'intérieur de la maison et sur toujours le stockage du bois. Et puis on verra comment j'arrive à passer l'hiver. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Je vous présente déjà cette nouvelle vidéo et de toutes mes galères de cette fin de mois de novembre et du mois de décembre avec toutes les difficultés, du froid, de la pluie qui arrive. Ce mois de décembre là qui pointe le bout de son nez. Allez, à tout de suite. Oh là là, la blase. Je chante ce soir, j'ai un concert à Antibes. Je dois bouger, j'ai 1 heure de route. Il fait nuit noire, il pleut. Je dois charger la brouette avec toutes mes affaires de musique, mon contrôleur, mon ordi, mon gros sac avec toutes mes affaires pour me faire toute jolie. Ce soir, j'étais trop contente. Bref, le genre de soirée qui blase un peu. Je suis contente d'aller travailler. Je suis contente de reprendre mon costume de chanteuse avec mes belles fringues et de changer un peu de mes vêtements de chantier. Mais là, je vous avoue que je suis vraiment pas motivée. Mais bon, allez, pas le choix. Boulot is boulot. Eh bien, cette soirée est un fiasco total. J'arrive quasiment à Antibes, je reçois un coup de fil qui me dit que mon concert est annulé. Donc j'ai dû reprendre la route dans les embouteillages. En plus, je me suis tapé tous les embouteillages à l'aller. Donc je me suis tapé à nouveau tous les embouteillages sur le retour. Et là, bah écoutez, il pleut encore. Je dois descendre tout mon matériel, redescendre tout mon matériel en brouette jusqu'à chez moi, sous la pluie. Je suis complètement blasée. Franchement, c'est le genre de galère dont on se passerait bien. Mais bon, écoutez, je vais rentrer à la maison et puis me faire un bon feu pour plus y penser et me coucher. Il pleut beaucoup moins sur le retour, mais ça gouttelette un petit peu quand même. Alors j'ai mis une bâche pour protéger tous mes équipements, mes sacs et tout. Et puis voilà, en avant. Ah là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, d'allumer le poêle à bois, parce qu'il commence à faire froid là. Il fait, je crois que là il doit faire 5 ou 6 degrés. Et je vais me mettre au coin du feu. Waouh, c'est beau, là je suis complètement dans la brume. Après j'adore tellement rentrer à pied chez moi comme ça, en brouette. C'est quand même un gros kiff, mais bon, des fois c'est un peu plus dur que d'autres quoi. Mais le bonheur quand je rentre, c'est de voir mes chats crapahuter, Birouchki, d'entendre la rivière qui coule à flot. Et puis j'ai chaud après avoir parcouru 1 kilomètre. Et alors le top, voilà, c'est de rentrer à la maison, de poser toutes les affaires. Nibiru, Nibiru, et d'allumer le feu pour réchauffer la maison. Je sais pas combien il fait. Moi j'ai chaud là, mais oh ça va. Il fait 15 degrés. Bibouche. Un peu de lumière, même si j'ai plus beaucoup de batterie et que je risque de finir la nuit dans le noir. Tant qu'il y a du feu, il y a de l'espoir et de la joie. Je suis essoufflée.
Elle était lourde hein, cette brouette. J'ai chaud. J'ai chaud mais je vais quand même allumer le feu. Ah là là. Bon, ce qui est plutôt cool, c'est que j'avais déjà préparé le feu. Je pensais rentrer tard. Et puis j'ai déjà fait pas mal de stock aussi aujourd'hui. Pour mettre du bois au sec. Il était un petit peu humide. Là, demain il sera parfait. Quel bonheur. C'est un des moments que je préfère quand on allume le feu. Nibiru, Mephisto. Allez, venez mes amours. Alors, papichou? Mephisto, dès que j'allume le poêle, il vient chercher la chaleur. Viens, papiche. Hello. C'est vraiment magnifique. Oh. Où tu vas, toi? Où tu vas comme ça? Non. Non. Allez, va voir toute ta famille, là. Qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Hein? C'est quoi cette réunion, là? Qu'est-ce que tu fais là, bijou? Birouchki? C'est quoi ce petit squat là sur la laine de bois? Hein? Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Hein, bijou? Vous pouvez pas aller dans le lit plutôt? Patate. Et le deuxième moment préféré, c'est quand je me déshabille enfin et que je vais pouvoir enfiler un bon petit pilou bien chaud et confortable. Combien il fait à l'intérieur? Il fait 15 ou 16. Ça va. C'est l'heure du petit moment câlin. Birouchki, qu'est-ce que t'as fait avec tes patounes? Petite souillon, tu es toute dégueulasse. Regardez-moi ça. Tu es toute dégueulasse, bébé. Où est-ce que t'as traîné encore? Hein, sous la pluie? Regardez-moi cette grosse patate. Mais comment ne pas devenir folle? Espèce de machine à ronron, va. Ça aussi, c'est le moment préféré de la journée. Biboucha. Je la bouffe. Regardez-moi ça. Ça va, mon bébé? Pout. Dis donc, grassouille. Pout.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bonbon? Allez, ça suffit. On jouera plus tard, bébé. Oh là là, je vous jure, ils se sont ligués contre moi, c'est pas possible. Impossible de dormir, j'ai envie de me reposer plus que tout là, après la soirée de ouf que je viens de me taper. Et Nibiru qui fout un gros bordel, je me lève du lit pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, en fait, elle est en train de bouffer un loir. J'ai pas réussi à lui enlever de la gueule. Elle serre trop la mâchoire. Elle le secoue dans tous les sens. Là, je sais pas quoi faire. Je vous jure, je sais plus quoi faire. Ça va? Allez. Calme-toi. Ça va, t'es pas blessé? Ça faisait plusieurs jours qu'il traînait dans la maison, ce petit loir là. Je viens de l'enlever de la gueule de Nibiru, qui a réussi à le choper. Bon, mais il est encore vivant, il est tétanisé. Bon, bah, il va retourner dans la gueule de Nibiru, je crois. Hein. Laisse-toi faire. Allez. Bon, bah, comme vous l'avez vu, ce petit loir est en pleine forme en réalité. Il faisait le mort, mais ça va. Bon, au moins, c'est sûr qu'il n'est pas blessé. Je vais aller le relâcher dans la forêt. Dis donc, tu vas arrêter de te débattre dans tous les sens? Hein? Qu'est-ce que c'est mignon. Je vais te relâcher, mais tu vas te faire bouffer par Nibiru si tu reviens. Ok? Allez. Allez. Reste là, Nini. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Allez. Ouah, je vous jure, je vais serrer le truc là. Je l'ai foutu à la porte. Je l'ai rendu à la forêt. Il a réussi à revenir. Je me réveille 1 heure plus tard, rebordel dans la maison. Nibiru qui est en train de péter les plombs. Le loir, il est revenu. Il est dans la cave là. Non mais c'est pas possible. T'es revenu. Tu tiens pas à la vie, hein. Putain, comment il fait pour grimper comme ça? Voilà. On l'avait presque. Nibiru. Tu l'as, Nibu? Il est où? Attends. Il est derrière le tableau. Putain, alors là. Il est là. Il est là, il est là. Nibu, regarde, il est là. Nibu, il est passé là-bas, regarde. Chope. Il est passé là-bas. Allez, vas-y. Va là-bas, là. Il est là-bas. Putain, j'étais à 2 doigts de l'attraper. Aïe. Allez. Putain, c'est pas possible. Le pauvre. Bon, t'as la queue éclatée. Et tu vas t'en sortir. Par contre, faudra pas que tu reviennes ici, hein. Allez, file. Non mais je vous jure, c'est pas possible. Il y en a encore un. Oh mais j'en peux plus, sérieux.
possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme moi là, il y en a plein. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Allez. Merde, c'est le même que tout à l'heure. Elle a réussi à rentrer dans la maison. Bon, je vous jure, là, je capte plus rien et je suis vraiment fatiguée. Je vais jamais réussir à dormir. Celui que je viens de foutre dehors, c'est le même que tout à l'heure parce qu'il avait la queue arrachée. J'en ai encore 2 autres là à essayer d'attraper et à foutre dehors. Mais ça va durer combien de temps ça là? Est-ce que ça va durer toute la nuit? J'en peux plus. C'est que ça mord cette saloperie. Non mais ça va, oui. Allez, dégage. Je pense que cette fois-ci, j'ai réussi à évacuer toute la famille de Loire. J'ai réussi à trouver un tuyau. C'était une évacuation qu'on avait prévue dans un mur. J'ai bouché ce tuyau. Je pense qu'ils arrivaient à faire tout le tour de la maison et à re-rentrer par ce tuyau. Bref, normalement, ils devraient plus réussir à re-rentrer dans la maison. Enfin, je l'espère, vu le nombre de trous qu'il y a et d'accès dans ma maison qui est une véritable passoire. Waouh, j'espère que je vais pouvoir enfin dormir. Mais bon, normalement c'est bon, hein. Toute la famille est dehors, tout le nid est évacué. C'est l'heure de se coucher. Et je vous jure, s'il y en a un qui revient, je le laisse se faire bouffer par Nibiru, hein, tout simplement. Je suis trop gentille en vrai, hein. Elle fait son taf, hein. Je devrais pas me laisser emmerder. Mais bon, en même temps, elle jouait avec. Elle le bouffait pas. Elle a même pas réussi à le tuer. Donc, enfin bon, allez, Toto. Il fait pas chaud ce matin. J'ai réussi à dormir, mais vraiment pas suffisamment à cause de ces loirs là. C'est une histoire de malade. J'espère que ça va pas se reproduire. J'espère qu'ils vont pas réussir à revenir dans la maison. Bref, j'ai clairement pas assez dormi. Je suis vraiment pas bien là. J'ai énormément de mal à me réveiller, à émerger. En plus, j'ai plus d'électricité. Il n'y a pas assez de soleil. Bon, c'est un peu la cata à tous les niveaux là. Je pense que ma méditation du matin va me faire le plus grand bien. Vraiment, là j'en ai vraiment besoin. Nibiru, elle a bien dormi, elle s'en bat les coussinets. Encore une nouvelle galère cette semaine. Bon déjà que 3 heures de soleil en temps normal ça ne suffit pas pour recharger mes batteries et que je suis souvent à court d'électricité, et bien là il pleut pour la 2e journée consécutive, donc il n'y a pas eu de soleil.
Et les batteries sont complètement vides, je ne peux plus rien faire. Alors m'éclairer à la bougie, ça ne me dérange pas, hein, ou avec mes lampes frontales et le peu de batterie qu'il leur reste. Mais c'est surtout compliqué pour pouvoir travailler en fait, parce que je travaille quand même beaucoup sur l'ordinateur. Je suis chanteuse, donc j'ai besoin de travailler mes musiques. Je dois travailler aussi sur le montage de mes vidéos, pour les films que je produis, pour les vidéos pour vous aussi. Donc je suis un peu bloquée là. Alors je me suis décidée à aller remplir un jerrycan d'essence pour alimenter mon groupe électrogène et pour essayer d'avoir un petit peu d'électricité cet après-midi pour pouvoir travailler, faire tourner un lave-linge, etc. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas très autonome tout ça parce que ça nécessite de l'essence, donc c'est pas idéal, mais bon, on fait avec. Et puis quand j'aurai un petit peu plus d'argent, je m'achèterai des panneaux solaires en plus et une batterie aussi supplémentaire, ou peut-être 2, allez, si jamais vraiment j'arrive à gagner beaucoup d'argent. Et en attendant, je vais essayer de leur faire aussi un petit nettoyage d'automne là à mes panneaux et de tailler aussi un chêne qui leur fait un petit peu d'ombre, j'ai remarqué, à partir de midi. Donc ça va être le programme de la semaine prochaine, ça. Et puis il faut dire que je cuisine aussi à l'électricité, alors j'ai toujours un petit camping-gaz à disposition pour avoir déjà un deuxième feu, parce que j'ai un seul truc électrique et donc des fois quand je dois faire une recette qui nécessite 2 feux, j'utilise le gaz. Et le gaz, ça me sert aussi pour quand j'ai plus d'électricité. Vivement la cuisinière à bois, je vous le dis. Ah oui, et j'oubliais aussi, je n'ai absolument plus de sciure de bois pour mes toilettes sèches. Donc c'est encore une galère aussi. Alors d'habitude, je récupère un peu de la sciure à droite à gauche dans les scieries auprès des gens qui coupent du bois. Donc là aujourd'hui, je vais partir en mission avec mon big bag pour essayer de trouver quelqu'un qui voudrait bien me dépanner. Un peu de sciure pour mes toilettes sèches. Et quand j'aurai un peu des sous, j'aimerais bien m'acheter un broyeur, parce qu'un broyeur, ça pourrait me faire tout ce qu'il faut pour les toilettes sèches, et puis aussi ça pourrait me faire du broyat pour le potager, ça serait bien. Et ça me permettrait de pouvoir aussi nettoyer le terrain dès que je fais de la coupe et des choses comme ça. Parce que là, il y a tout qui s'entasse et des fois, je suis obligée de brûler. Et je me dis, c'est dommage parce que ça pourrait faire du très bon broyat. Et en plus, ça pourrait me faire aussi des choses pour les toilettes sèches, quoi. Donc, vivement le broyeur, hein. L'hiver, je produis plus grand chose au potager. Donc, pour me nourrir, j'achète mes petits légumes dans une ferme qui est pas très loin de chez moi et qui produit jusqu'à mi-décembre. Donc, c'est plutôt cool. Et là, ils ont encore pas mal de trucs, pas mal de choix en légumes. Donc, je suis vraiment très contente. Ils ont un très beau potager en plus. Je suis jalouse. J'espère moi aussi un jour avoir un beau potager bien productif comme ça. Et ce qui est vraiment trop bien aussi, c'est qu'à cette ferme, ils ont un tas énorme de broyats. Et je leur ai demandé si je pouvais en récupérer un petit peu pour mes toilettes sèches. Et il m'a dit, sers-toi, prends ce que tu veux. C'est formidable. Donc, j'ai pas besoin d'aller courir toutes les scieries de la région. Je vais me remplir quelques sacs de broyats et me faire mon stock pour mes toilettes sèches. Ça va être trop bien, ça, pour les toilettes sèches. Je vais me faire un petit stock, là, pour 6 mois. Mission du jour accomplie. Je rentre avec une belle brouette bien chargée comme je les aime. J'ai le jerrycan d'essence pour faire fonctionner l'électricité chez moi avec le groupe électrogène. Les petits légumes de la ferme pour la semaine. Et 2 cabas remplis de broyats pour les toilettes sèches. Elle est pas belle la vie. Bon, par contre, elle est pas légère. Je pense que là, je dois bien avoir facile 30 kilos. Ouh, je sais pas si je vais réussir à pousser cette brouette là dans la montée de chez moi. Pour ce paysage, ça vaut bien de vivre toutes les galères du monde, n'est-ce pas? En tout cas, quand les difficultés deviennent un petit peu trop pesantes, j'ai juste à sortir dehors de chez moi et de regarder tout autour et de me dire « Waouh, en fait, je kiffe trop ma vie !»
Et voilà, mode groupe électrogène on. Je vais pouvoir enfin avoir un peu d'électricité à la maison et me remettre au boulot. Même si j'ai très envie d'aller plutôt me baigner. Il est 10h du soir, le groupe électrogène tourne encore. Il tourne depuis 16h cet après-midi. Il m'a permis de pouvoir travailler un petit peu cet après-midi grâce à l'électricité, mais j'ai encore tellement de boulot. Et il pleut encore, il fait froid. Je suis un peu désespérée, je vous avoue, parce que ça a été vraiment une semaine de galère. J'ai voulu faire tourner un lave-linge aujourd'hui, mais j'ai mon lave-linge qui, je crois, est en train de rendre l'âme. Comme si c'était pas déjà suffisant toutes les galères que j'ai eues cette semaine. Alors bon, déjà qu'il lavait uniquement à l'eau froide, là je crois qu'il a décidé de ne plus laver du tout. Bon, j'espère que la météo ce week-end sera clémente, c'est pourquoi pas un grand soleil toute la semaine prochaine, s'il vous plaît. Bon, les aventures, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut juste accepter et attendre que ça passe. Donc les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, en espérant des jours meilleurs. Allez, salut!